Bonjour à tous. Cette semaine, nous allons aborder le thème de la conscience au travers ses multiples facettes, ou encore mettre la conscience en lumière. Nous allons aborder ce thème de la conscience aux multiples facettes par une approche essentiellement analytique. Comme vous pouvez le voir sur la diapo qui vous est présentée ici, qu'est-ce qu'on observe? L'ordre de la séquence, tout d'abord. Les formations. Ce qu'on appelle une formation, c'est quand un objet, une forme, apparaît à la conscience. Par exemple, un nuage. On peut très bien avoir les yeux fixés sur un nuage, être un petit peu dans le vide et ne pas le voir vraiment. Et puis, il y a un moment où on va se rendre compte que on va percevoir et identifier la chose en question. C'est ce qu'on appelle les perceptions. Les perceptions, c'est donc ce que nous commençons à visionner. Par exemple, le gris, le blanc du nuage, est-ce qu'il est rond, est-ce qu'il est allongé, mais sans opérer de distinction. Il n'y a pas à proprement parler de dialogue mental du type c'est beau, c'est moche. C'est simplement la perception de ce qui est vu. Les sensations, par contre, c'est ce qui se passe dans le mental à ce moment-là. C'est ce que on va se raconter. Par exemple, un son de cloche peut exprimer de la joie, de la peine, ou l'heure du manger. Une église peut nous rappeler certains types de souvenirs, bons, mauvais, douloureux. Un lieu peut nous rappeler aussi des souvenirs, nous donner une sensation précise. Une personne également, lorsqu'on la rencontre, on peut ressentir une sensation agréable, désagréable ou neutre. Dans la diapo suivante, nous allons voir que finalement, nous avons d'abord 5 consciences principales qui sont nos consciences sensorielles. On les connaît, c'est la conscience auditive, la conscience olfactive, la conscience tactile, gustative, visuelle. Ça, c'est les 5 premières consciences. La conscience mentale, c'est celle qui organise les faits, comme on l'a vu tout à l'heure. Bon. Et puis ensuite, il y a une faculté mentale qui est associée à cette conscience mentale, et c'est celle qui interprète les faits. Et nous avons donc ici, associé à nos 5 principales consciences, la conscience mentale plus la faculté mentale, l'agrégat de la conscience. Et nous avons au travers cette image la représentation de l'agrégat de la conscience avec ses 5 consciences sensorielles, la conscience mentale, celle qui organise, et la faculté mentale. Qu'est-ce que cette première diapo nous montre? Que les objets n'existent pas par eux-mêmes, ils sont dénués d'existence propre. Autrement dit, ils sont vides. Et quand on dit vide, ça veut dire quoi au juste? C'est qu'ils sont dénués du pouvoir d'exister par eux-mêmes. Cela veut dire que lorsque vous regardez un objet, cet objet n'existe pas objectivement par rapport à lui-même, mais d'une manière subjective par rapport à la conception mentale que vous en avez. La table, par exemple, n'est ici que par un ensemble de causes et de conditions. Et on va lui attribuer de manière conventionnelle un nom en disant « c'est une table ». Et ce qu'on va ressentir est donc fonction de la nature du lien que nous avons établi avec l'objet, mais il faut bien partir de l'existant, le moins relatif, pour comprendre ce qu'est le non-soi. En regardant la diapo suivante, nous comprenons mieux donc la manière dont ces éléments se combinent entre eux, le sujet avec ses 6 consciences, nous venons de voir, l'objet avec les 6 éléments de base de l'expérience, et entre les deux, il existe une relation exprimée par les facultés sensorielles, visuelles, auditives, gustatives, etc. Et si je fais 3 fois 6, j'obtiens 18 éléments cognitifs de la saisie dualiste.
Et la saisie dualiste, c'est ce que j'éprouve par rapport à un objet, par rapport à une personne. Donc dans la diapo suivante, nous avons une représentation. Alors on voit dans ce schéma nos 6 consciences avec la conscience mentale. Et puis à partir du moment où la faculté mentale introduit dans notre esprit des choses négatives sous forme de pensées, d'actes, etc., on va ensemencer notre esprit, ce qu'on appelle en sanskrit des bijas, de choses qui sont négatives et qui vont venir emplir une espèce de conscience réservoir. Mais on pourrait dire qu'à partir du moment où la saisie cesse d'être opérante, elle pourrait correspondre à une forme de conscience fondamentale. C'est ce qui explique d'ailleurs les phénomènes observés chez les méditants très avancés qui, eux, sont libérés un peu de cette conscience réservoir. Qu'est-ce que tout ça finalement nous apprend? Que la conscience est quelque chose de simplement lumineux et connaissant, mais qui ne peut provenir que d'un moment antérieur de conscience et, deuxièmement, d'une entité préexistante, elle-même lumineuse et connaissante. Mais ça nous dit aussi autre chose, c'est que dans ce cas, la matière ne peut en être la cause substantielle. En définitive, la matière ne peut pas créer la conscience. Et on est très proche des recherches qui sont menées aujourd'hui dans le domaine de la physique, et notamment de la physique quantique. Et beaucoup de recherches sont menées actuellement sur ce sujet à travers le monde. Donc, nous avons tous intérêt à enrichir à la fois nos connaissances sur ces sujets, mais également de les mettre en pratique, et la méditation est une voie qui s'offre à nous pour nous améliorer de façon constante, et puis, pourquoi pas un jour parvenir nous-mêmes dans cette luminosité fondamentale. Bonne semaine!